Masechet Psachim Daf Mem He, on va commencer par Mem Dalet Hamoud Bet, les 5 dernières lignes de la page. Amar le Rav Habere de Rav Ivia le Rav Ashi, Mi de Rabanan, Nishma le Rabbi Akiva, Mi lo Amre Rabanan, Mishrat liten ta'am ke'ikar, Mi kanatad dan le kol isurim shebatora, le Rabbi Akiva nami, Mishrat, le heter mitztaref le isur, Mi kanatad dan le kol isurim shebatora kula. Quel est le sens de la question que pose la Gemara? Rav Acha, le fils de Rav Ivia, a posé cette question à Rav Ashi. Une question très forte. Il lui dit, on a déjà vu la marloquette entre Rabbi Akiva et Hachamim à propos de l'interprétation du mot Mishrat. Lorsque la Torah interdit au Nazir Bechol Mishrat Anavim Lo Ishte. Je vous rappelle le pasouk qui interdit au Nazir de consommer tout le produit de la vigne, entre autres, même l'eau dans laquelle on a laissé tremper et macérer les raisins, ce qu'on appelle Mishrat Anavim. Deux secondes, juste que je retrouve ce pasouk. Voilà, le pasouk. Miyayin veshechar yazir, chometz yayin vechometz shechar lo ishte, vechol mishrat anavim lo ishte, va'anavim lachim viveshim lo yochel. Donc la Torah nous dit, vechol mishrat anavim. C'est quoi mishrat anavim? C'est lorsqu'on laisse tremper des raisins dans l'eau. Il n'a pas le droit de boire cette eau. De ce mot mishrat, qu'est-ce qu'on en déduit? Hachamim déduisent le din de Ta'am Ke'ikar. C'est quoi Ta'am Ke'ikar? C'est que le goût de l'interdit, c'est comme l'interdit lui-même. Par exemple, j'ai de la viande qui est tombée dans du lait. On a retiré la viande et maintenant il n'y a que le goût de la viande dans le lait. Ça suffit pour interdire. Je donne un exemple. Un autre exemple. On a des kelim qui ont absorbé un ta'am de Issour. Le issour. Maintenant, je vais cuisiner dans ces mêmes kélim sans cachérisation. Alors, le plat qui était cachère va absorber le goût de l'aliment interdit qui était absorbé dans les parois de la marmite. Alors, ce ta'am-là, c'est ta'am à issour. Et le ta'am qui est ikar, le ta'am du issour, c'est comme le issour lui-même. D'où on apprend ce din-là de ta'am qui est ikar, d'après Chachamim, du mot mishrat. Maintenant, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il disait? Ce pasouk de Mishrat vient m'enseigner autre chose. Le din de Ta'am Ke'ikar, je l'apprends de Geoulé Nochrim, je l'apprends des Kélim de Midian. Lorsque les Israéliens ont été en guerre contre les Midianim qui nous ont récupéré des ustensiles culinaires, la Torah nous demande de les cachériser, parce qu'en effet, ils ont absorbé le goût des aliments interdits que les Goïm ont cuisiné dedans. Ça, c'est Rabbi Akiva. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec le mot Mishrat, Rabbi Akiva? Il dit, c'est pour nous enseigner une autre notion. C'est la notion de Heter Mitztaref le Issour. Par exemple, un nazir qui prendrait un morceau de pain et il met dessus un raisin. C'est comme ça que Rashi nous avait expliqué. Un demi-kazaït de pain. Un demi-kazaït de raisin. Si on mange un demi-kazaït, il n'y a pas de malkout. Mais là maintenant, Rabbi Akiva et Mehadesh, que Heter Mitztaref le Issour, que s'il a mangé en même temps, Bebatahat, un demi-kazaïd de Heter et un demi-kazaïd de Issour, c'est comme s'il avait mangé un kazaïd de Issour. D'où je l'apprends? Du mot Mishrat. C'est ce que Rabbi Akiva nous a enseigné. Alors maintenant, la question est la suivante. D'une part, Rabbi Akiva te dit que Mishrat t'enseigne la notion de Heter Mitztaref le Issour, mais il dit que c'est exclusif. Cette notion de Heter Mitztaref le Issour ne s'applique pas à tous les Issourim de la Torah. C'est spécifique au Nazir. Pourtant, Hachamim, qui eux ont déduit une autre halakha du mot Mishrat, qui est la halakha de Ta'am Ke'ikar, ils l'ont appliqué à toute la Torah.
Alors la question se pose, pourquoi Rabbi Akiva, qui déduit la notion de Heter Mitzaref et Issour du mot Mishrat, il dit que c'est exclusif, c'est restrictif, c'est Davka dans Nazir, alors que Hakramim qui apprennent du Nazir, du mot Mishrat, Ta'am Ke'ikar, il applique à toute la Torah. La question elle est, Midera Banan, Nishma, les Rabbi Akiva. De la dracha de Chachamim, tu devrais également comprendre comment appliquer la dracha de Rabbi Akiva. C'est vrai que chacun a déduit autre chose du mot Mishrat. L'un déduit Ta'am Ke'ikar, l'autre a déduit la notion de Heter Mitzaref Issour. Mais là où il ne devrait pas y avoir de mahloket, c'est au niveau de l'application. Chachamim applique Ta'am Ke'ikar à toute la Torah, pas seulement au Nazir. Nazir, c'est la référence. C'est ce qu'on appelle en hébreu Binyan Av. Binyan Av, c'est une référence qui devient générale. Alors que Rabbi Akiva te dit que Nazir, c'est l'exception. Heter Mitzaref Issour, c'est l'exception. Pourquoi pour lui c'est exceptionnel et pour l'autre c'est général? Je relis ça dans les mots. Amar les Rabba Habere de Rabbi Via les Ravashi. Midera Banan, Nishma les Rabbi Akiva. De l'application de Chachamim, tu devrais appliquer la même chose à Rabbi Akiva. Milo Amre, Rabanan, Mishrat, Liten Ta'am Ke'ikar, Mikan Atadan Lechol Isurim Shebatora. N'est-ce pas que Chachamim ont dit que le mot Mishrat qui est écrit dans Nazir, c'est pour nous enseigner la règle de Ta'am Ke'ikar, que le goût de l'interdit c'est comme l'interdit. Et Mikan Atalamed Lechol Isurim Shebatora. Et il a appliqué cette halakha à tous les Isurim, pas seulement au Nazir. Les Rabbi Akiva Nami, Mishrat, les Heter Mitzaref les Issour, Mikanatadan, les Kol Isurim, Sheba Torah Kula. Alors Rabbi Akiva aurait dû appliquer le din de Heter Mitzaref les Issour qu'il a déduit de Mishrat à tous les Isurim de la Torah. Réponse. À Marley, il lui a répondu, Mishum de Ave Nazir Vehatat, on connaît la règle. Il y a une règle de Shnektuvim, Habaim Ke'ehad, En Melamdim. La Torah, lorsqu'elle t'écrit quelque chose, dans un cas, c'est pour t'enseigner une généralité. Elle t'enseigne le principe, et à toi de l'appliquer à tout. Sauf si elle a répété ce principe dans deux cas précis, là et là. Shnek tuvim abaim ke'ehad. Dans ce cas-là, en melamdim. Ça ne peut pas devenir un binyan av. Pourquoi? Car si la Torah voulait que ce soit une généralité, pourquoi elle avait besoin de l'écrire une deuxième fois? Une fois qu'elle m'a enseigné le principe dans un cas, on connaît la règle, binyan av. À partir de là, tu en fais une généralité. Alors pourquoi elle avait besoin de répéter le même principe dans un autre cas? C'est pour te dire que Davka, ici et ici, elle veut appliquer ce principe, mais pas de manière générale. Donc c'est au contraire, ce sont les exceptions qu'elle a précisées. Donc les exceptions ne peuvent pas devenir une généralité. Shneketuvim abaim ke'echad. Alors où est-ce qu'on retrouve la notion de Heter Mitzaref le Issour à deux reprises dans la Torah? Nazir vehatat. La Gemara dit Nazir Hade Amran. Nazir, où est-ce qu'on retrouve la notion de Heter Mitzaref le Issour? Hade Amran, on l'a déjà dit. Mishrat, Chol Mishrat Anavim lo Ishte, Lomar chez Issour, pardon, Heter, Mitzaref, les Issour. Très bien. Maintenant, où est-ce qu'on retrouve ça dans Hatat? Detania, Kol Asher, Iga Bipsara, Yikdash, Yachol Afilu Lo Bal'a, Talmud Lomar Bipsara, Ad Sheibala Babassar, Yikdash, Lihyot Kamoha, Sheim Pesula Hi, Tipasel, Ve'im Keshera, Te'achel Kahamur Sheba. À propos du Korban Hatat, il est dit Kol Asher Iga Bipsara Yikdash. Tout ce qui va toucher la viande du Korban Hatat deviendra Kadosh. C'est quoi cette histoire?
Moi, je vais, je vais toucher le korban hatat, je vais devenir kadosh. Kol asher iga bipsara ikdash. Non, il serait kadosh. Ça veut dire qu'il aura le même dîne que le hatat. Alors de quoi on parle? On parle d'une autre viande. Le Kohen, par exemple, il a cuit la viande du korban hatat. Qui est-ce qui mange le korban hatat? Le Kohen. Zichre keuna, pas les femmes. Zichre keuna. Et où? Ba'azara. Et combien de temps? Yom valaïla. Il y a des halachot qui sont spécifiques au korban hatat, puisque c'est kodesh kadashim. Hatat ha'asham, kodesh kadashim. Alors on a 3 halachot. L'homme, et pas la femme. Le temps, c'est jour et nuit, et pas 2 jours, comme shlamim. Et l'espace, c'est Dafka Ba'azara, et pas dans tout Yerushalayim. Contrairement au Kadashim Kalim. Kadashim Kalim, ça peut être mangé même par les femmes. Ça peut être mangé Shneyamim Velayla Ehad. Et ça peut être mangé dans tout Yerushalayim, dans l'enceinte de la ville sainte. Très bien. Quel est le din maintenant, par exemple? Il y a eu un contact entre le Korban Shlamim et Korban Hatat. Il y a eu un contact, ils se sont collés. D'accord? Mieux que ça. On va voir qu'il a pris de la graisse de l'un et il a mis dans l'autre. Il a pris la graisse du Hatat et il a mis dans Shlamim. Alors tiens un demi-kazaït de Korban Hatat, tiens un demi-kazaït de Shlamim. Ma'adin, quel est le din de ce Shlamim là? Et le din il est comme ça. C'est que Heter mitztaref laïsour. Et par conséquent, il va falloir manger qui est hamour sheba. C'est quoi qui est hamour sheba? Comme le hatat qui est kodesh kadashim et pas comme le shlamim qui est kadashim kalim. Et donc il va falloir exiger les 3 halachot. Dafka zichre keuna, dafka yom valaila et dafka dans le Bet Hamikdash, dans la Hazara. Nechalin bechol makom ba'azara. Et pas comme shlamim. Shlamim, on a plus d'indulgence. Même les femmes peuvent manger, même dans tout Yerushalayim, et même Shneamim V'layla Echad. Alors, donc on voit ici que, et celui qui aurait mangé, par exemple, en dehors du Bet Hamikdash, ou celui qui mangerait au-delà du Zman, quand c'est notar, et ainsi de suite, il est considéré Chayav, il aura le Onesh, comme s'il avait mangé un kazaït. Et pourtant, il n'a mangé qu'un demi-kazaït de Khatat. Mais le demi-kazaït de Shlamim s'associe au Khatat pour constituer le kazaït. Ça s'appelle Heter, Mitztaref, Laïsour. Alors, Rabbi Akiva te dit, voilà pourquoi je n'applique pas cette règle à tout. Quelqu'un qui mangerait par exemple un morceau de pain, demi-kazaït, avec du Helev, qui est Assour Minatora, demi-kazaït. Il met un demi-kazaït de Helev sur un demi-kazaït de pain et il mange. Il ne sera pas Hayav Karet, il ne sera pas Hayav Malkout. Pourquoi? Pourtant il a mangé du Helev. Oui, mais il a mangé qu'un demi-kazaït. Mais il a mangé avec du pain. C'est vrai, mais le pain, c'est pas du Helev. En Heter Mitztaref la Issour. Rabbi Akiva te dit Heter Mitztaref la Issour. Pourquoi je ne l'applique pas à tous les Issourim de la Torah? Parce que la Torah s'est répétée à 2 reprises. Pour nous dire Heter Mitztaref la Issour dans Mishrat Anavim pour le Nazir et dans Shlamim avec Hatat que Heter Mitztaref la Issour dans Korban Hatat. Puisque c'est Shnek Tuvim Abaim Kechad, Shnek Tuvim Abaim Kechad En Melamdim. Alors je relis ça dans les mots. Nazir Hade Amran. On a retrouvé cette notion à propos du Nazir. Hatat Mahi. Où est-ce qu'on retrouve ça également à propos du Hatat? Detanya Kol Asheriga Bipsara Ikdash. Tout ce qui va toucher le bassar du Korban Hatat deviendra Kadosh comme le Hatat. Yachol Afilu Lo Bal'a. Même dans le cas où il n'a pas été Boléa, Talmud Omar Bipsara. Il faut que ça pénètre le bassar. Hachibala Babassar. Ikdash, Lihiot Kamoha. Qu'est-ce que ça veut dire Ikdash? Il obtiendra le même statut de Kodesh comme le Korban Hatat. Chez Impesula Tipasel. Comment Impesula Tipasel? Si par exemple c'était notar, ça a dépassé l'espace-temps,
au-delà de Yom Valaïla, eh bien même ce qui est Baloua en elle, qui n'est pas du Korban Hatat initialement, ça s'associe pour avoir le même din de notar. Ve'im kesherahi te'achel kahamur sheba. Et si on ne parle pas de notar ou de yotse, alors on peut manger. Le Kohen il mangera, mais kahamur. C'est quoi kahamur? Comme le statut de Hatat et pas comme le statut de Shlamim. Rappelez-moi les trois halachot: Zichre Keuna, Betor HaAzara et le Yom Valaïla. Très bien. Maintenant, la Gemara pose la question: Verabanan Nami, Nehve, Nazir ve Hatat, Shne Ktuvim Abaim Kehad, Ve'en Melamdim. Pourquoi est-ce que Hachamim se sont permis de généraliser le principe? Et ils ont dit que le din de Ta'am Ke'ikar, le goût de l'interdit, c'est comme la mamachout de l'interdit. Quand j'ai un aliment cachère qui a absorbé le goût du non cachère, je dis que même l'aliment cachère est devenu non cachère à cause du goût de l'aliment non cachère qui a impacté le cachère. Et ça, c'est de manière générale. Ribono shel olam. Mais pourquoi ils ont généralisé? Pourtant, ce din de Ta'am Ke'ikar, on le retrouve dans Nazir et on le retrouve également dans Hatat. Si, par exemple, le Korban Hatat a donné du goût au Shlamim, eh bien ce Shlamim, je ne pourrais pas le manger en dehors des conditions de Hatat. Donc tu vois que Ta'am Ke'ikar aussi, ça a été enseigné que 2 fois. Alors si c'est que 2 fois, Shne Ktuvim Abaim Ke'echad, En Melamdim. Alors pourquoi est-ce que Chachamim se sont permis de dire Melamdim, que oui, on apprend de Mishrat, que Ta'am Ke'ikar Bechol HaTorah Kula? Réponse: Amre, Hanhu, Mitzrach Tzriche. Qu'est-ce que ça veut dire? Hanhu, Mitzrach Tzriche. Ça veut dire que on avait besoin d'écrire les deux dans la Torah. Il faut comprendre, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi Shne Ktuvim Abaim Ke'echad En Melamdim? Il y a une logique. Car si la Torah voulait en faire une généralité, il aurait été amplement suffisant qu'elle écrive qu'une seule fois. Qu'elle nous enseigne le principe dans un cas, et ça devient le binyan A de toute la Torah. Pourquoi donc elle s'est répétée une deuxième fois? C'est pour dire que c'est Davka dans ces 2 cas qu'elle veut appliquer le principe, et pas dans toute la Torah. Ces 2 cas sont exceptionnels. Ils ne sont pas des références de généralité. Mais si, quand elle a écrit la 2e fois, c'était tsarich, c'est-à-dire, ce n'était pas pour en faire 2 exceptions. C'était que tout simplement, si elle t'avait pas écrit le 2e cas, alors tu n'aurais pas pu le déduire du 1er cas. Et si tu avais écrit que le 1er cas, que le 2e, alors tu n'aurais pas pu déduire le 1er du 2e. Il y avait une tsrichuta, il y avait une nécessité de préciser l'application de ce principe aux 2 cas, car sinon, même si j'avais dit binyan av, mais j'aurais pu penser que le 2e cas, on ne peut pas le comparer au 1er. C'est pour cela qu'elle était obligée de te dire que ce principe, bien qu'il soit général, tu aurais pu croire que dans ce 2e cas, on ne l'applique pas, bien je te dis qu'on l'applique également. Donc, attention. Shne Ktuvim Abaim Ke'echad En Melamdim. Mais si les 2 Ktuvim, ils sont Tzrichim, Melamdim. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut démontrer pourquoi ils sont Tzrichim. Et une fois qu'on va démontrer pourquoi ils sont Tzrichim, alors ils sont Melamdim, même si c'est Shne Ktuvim. Vous avez compris la logique? Je répète. Quand est-ce que Shne Ktuvim Abaim Ke'echad En Melamdim? C'est lorsque la Torah, elle aurait pu se suffire que d'une seule fois, si elle voulait en faire une généralité. Alors, puisqu'elle a écrit une 2e fois, c'est que justement, elle ne veut pas que tu en fasses une généralité, et tu as écrit que dans 2 endroits le même principe pour dire Davka ici et pas ailleurs. Shne Ktuvim Abaim Ke'echad En Melamdim. Mais si tu trouves une raison pourquoi elle a écrit une 2e fois, c'est pas parce qu'elle a voulu en faire une exception, c'est qu'au contraire, si tu n'avais écrit que dans le 1er cas ce principe, tu aurais fait une généralité pour tout, mais sauf dans ce cas. Alors il t'a écrit le 2e cas pour te dire non, lui aussi il faut lui appliquer le même principe. Donc Melamdim, alors c'est ce que disent ici Chachamim,
tzriche. Amre, Hanhu, Mitzrach tzriche. Ces deux psukim, ils étaient nécessaires. Et la Gemara, tout à l'heure, elle va nous dire quelle était la nécessité. Mais d'abord, elle dit, les Rabbi Akiva. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Akiva, comment ça se fait qu'il est appliqué à toute la Torah? Ça veut dire, excusez-moi, Rabbi Akiva, pourquoi est-ce qu'il n'a pas appliqué à toute la Torah? Le din de Heter Mitztaref Leissur, pourquoi il n'a pas appliqué à toute la Torah? On avait dit que, d'après Rabbi Akiva, Heter Mitztaref Leissur, c'est uniquement dans Nazir, où il y a écrit Mishrat, et uniquement dans Hatat, où il y a écrit Kol Asher Igar Bibsara Ikdash. Uniquement. Là, on retrouve la notion de Heter Mitztaref Leissur. Mais pas pour toute la Torah. Pourquoi? Parce que Shnektuvim Abaim Kechad En Melamdim. Ma Pitom. Mais ici, ils sont tzrichés. Et s'ils sont tzrichés, alors Melamdim. Rabbi Akiva te rétorque. Maï tzriché. Ma Pitom. Moi, je te dis que la Torah aurait pu se suffire d'une seule fois. Et s'il a écrit que 2 fois, c'est pour te dire Davka ici, et pas ailleurs. Il n'y a pas le din de Heter Mitztaref Leissur dans tous les Surim de la Torah, que dans Hatat et dans Nazir. Regardez, les Rabbi Akiva, Maïtzriche, Bish Lamai Katavra Hamana Behatat, Lo Gamar Nazir Mina, Dehulin Mikodashim Lo Gamrina. Ça, je suis d'accord avec toi, que si la Torah avait écrit Heter Mitztaref Leissur que dans Korban Hatat, évidemment que je n'aurais pas pu comparer le Nazir au Hatat. Lama, parce que Nazir c'est Hulin, l'interdiction de boire du vin c'est un sujet de profane, c'est pas un sujet kadosh, tandis que Korban Hatat c'est un Korban qui est sacré. Alors on ne peut pas comparer le profane au sacré. D'accord, ça je te l'accorde. Mais l'inverse n'est pas vrai. Et là l'Ichtov Rahamana ben Nazir, Vetiti Hatat, Vetigmor Mine, Deha Kolisurim Shebatora, Kagamar Minazir. La Torah aurait pu se suffire que de Nazir d'écrire Mishrat pour nous enseigner Heter Mitztaref Leissur, qu'on peut associer un demi-kazaï de Heter avec un demi-kazaï de Issur et considérer que tout est Issur. Et de Nazir, j'aurais déduit pour toute la Torah. Pourquoi est-ce qu'elle avait besoin d'écrire dans Hatat et la Vadaï? C'est pour t'indiquer qu'il ne faut pas en faire une généralité. Davka dans Nazir et dans Hatat, on retrouve la notion de Heter Mitztaref Leissur. Mais ce sont des exceptions, ce ne sont pas des références générales. Car, l'otzriche, you understand my friend, pour Rabbi Akiva, l'otzrich, on n'avait pas besoin d'écrire les deux. Tu aurais pu te suffire que de Nazir. Pourquoi tu as écrit même dans Hatat? Pour en faire Shnektuvim, Abaim Kechad, chez En Melamdim. Ve Rabbanan. Rabbanan, qu'est-ce qu'ils vont répondre à cette réplique de Rabbi Akiva? Comment ils vont réfuter ce que vient de dire Rabbi Akiva? Ve Rabbanan Amre Lecha, Mitzrach Tzriche. On avait besoin d'écrire les deux. Aussi bien Hatat comme Nazir. Mishrat et Kol Asher Igdash. Pourquoi? Hatat, Leheter Mitztaref Leissur. Dehulin Mikodashin Logama. C'est-à-dire que Hatat, c'est pour nous dire que Heter Mitztaref Leissur, Dehulin Mikodashim Logama. Et on ne peut pas apprendre toute la Torah de Korban Hatat. Car Korban Hatat, c'est Kodashim. Et tous les Surim de la Torah, c'est Hulin. On ne compare pas du Hulin à des Kodashim. Si la Torah te dit Heter Mitztaref Leissur dans le sacré, ça ne veut pas dire qu'elle veut appliquer la même règle dans le profane. Donc c'est évident. Très bien. Ou Mishrat, Liten Ta'am Kerikar. Ou Mikanatadan Mechol Isurim Sheba Torah. Et le din de Mishrat, c'est sûr que la Torah devait te l'écrire pour t'enseigner la règle de Ta'am Kerikar. Donc ces deux psukim étaient nécessaires. S'ils étaient nécessaires, alors en effet, tu devrais l'appliquer à toute la Torah. Là, on ne va pas dire Shnektuvim Abaim Kechad En Melamdim. Donc je résume. Pour Hachamim, on ne peut pas dire que c'est Shnektuvim Abaim Kechad En Melamdim parce qu'ils sont tzrichim. Pour Rabbi Akiva, lo tzarich. Alors pourquoi tu as écrit les deux? C'est pour te dire justement
que Davka Behatat et Davka Benazir, la Torah veut appliquer la règle de Heter Mitztaref Leisur. Et pas dans toute la Torah. Selon la règle, Shne Ktuvim Abaim Keechad En Melamdim. La Gemara dit maintenant, Verabi Akiva, Tarvaihu leheter mitztaref leisur. Ve'avuleu shne ktuvim abaim keechad. Vechol shne ktuvim abaim keechad. En melamdim. Voilà donc c'est la conclusion de la Gemara. Que aussi bien Mishrat comme pour Hatat, c'est une notion de heter mitztaref leisur. Et par conséquent, évidemment, on ne peut pas être melamed sur toute la Torah. Et maintenant, Rav Ashi va poser une question. Amar les Rav Ashi, les Rav Kahana. Rav Ashi pose une question à Rav Kahana par rapport à l'enseignement de Rabbi Akiva qui a dit que, à propos de Nazir, Heter mitztaref le Isur. Dans ce cas-là, Elad Hadetanya, Mikol Asher, Yease Migefen Ayayin, Mehartzanim ve'adzag lo yochel, Limed al Isur et Nazir, Shemitztarefim ze imze. Hashta le Rabbi Akiva, Isur ve'eter mitztarfim, Isur ve'isur mi baya. Une question atomique. Selon Rabbi Akiva, qui dit que eter mitztaref l'isur, je ne comprends pas une halakha que la Torah nous enseigne. La Torah nous dit, mais hartzanim, mikol asher yaase migefen hayayin. Tout ce qui est produit de la vigne, depuis les pépins jusqu'au pot de raisin. Mais hartzanim ve'adzag, lo yochel, le nazir n'a pas le droit de manger. Et qu'est-ce que nous dit la Braïta? Limed al isure nazir chez mitztarfim zerimze. Ça nous enseigne que on peut constituer un kazaït en additionnant et en associant des pépins et des pots de raisin, des feuilles de vigne avec du raisin. C'est-à-dire, tu prends un demi-kazaït de ça, un demi-kazaït de ça, tu les additionnes, tout va bien. Ça s'appelle kazaït. Et donc il va recevoir 39 coups s'il a mangé. Tu vois que la Torah a eu besoin de te dire que même le produit de la vigne, elle s'est pas suffi de dire Mikol asher yaase migefen hayayin. Elle te dit Mehartzanim ve'adzag. Pour te dire un demi-kazaït de hartzanim et un demi-kazaït de zag, tu les associes, et ça s'appelle kazaït. Mashma que Dafka Issour avec Issour sont mitztarfim. L'interdit avec l'interdit, même de deux catégories. Mais lorsque tu as du Heter et du Issour, ma piton. Comment Rabbi Akiva peut dire une chose pareille? Pourtant, la Torah avait besoin de t'enseigner que deux demi-kazaït de Issour Nazir, de Hartzanim et de Zag, ils peuvent s'associer pour lui donner 39 coups. Mashma, que si ce n'est pas un demi-kazaït de Issour avec un demi-kazaït de Issour, il y a un demi-kazaït de Heter et un demi-kazaït de Issour, ça doit être, il ne devrait pas recevoir des coups. Comment Rabbi Akiva a dit que Heter mitztaref le Issour benazir? Réponse. Amarle, Issour ve Heter bebatahat, Issour ve Issour basé à Harze. Trop beau. Il lui dit, écoute-moi bien, écoute bien la différence. À propos de Issour ve Issour, c'est même s'il mange par exemple un demi-kazaït, d'accord? Il attend encore 1 minute, et après il mange encore un demi-kazaït. Eh bien, on peut les associer. On peut les associer, pourquoi? Parce qu'il a finalement mangé un kazaït de Issour. Ah, mais ce sont deux catégories. Ça, c'est des pépins, et ça, c'est des pots de raisin. La Torah te dit, mais hartzanim ve'adzag, pour les additionner. Par contre, Heter mitztaref le Issour, si par exemple, le nazir, il prend un raisin qui fait un demi-kazaït, et après 1 minute, il mange un morceau de pain, un demi-kazaït. Est-ce qu'on va dire que c'est mitztaref? Pas du tout. Quand est-ce que c'est mitztaref? Dafka, s'il met le raisin sur le pain et il les mange bebatachat. Là, je dis Heter mitztaref le Issour. C'est ça le chidouche. Donc, il n'y a aucune couchée sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il sait ce qu'il dit. Il te dit que Heter mitztaref le Issour dans Nazir, mais c'est Dafka im achal otam bebat achat. En même temps, concomitamment. Mais s'ils les avaient mangés en 2 temps, alors en effet, c'est pas mitztaref. Tandis que Issour et Issour,
un demi-kazaït de Issour avec un demi-kazaït de Issour, même si c'est en 2 temps, c'est mitztaref. Voilà. On va commencer une nouvelle Mishnah. Batsek shebesidke areva. Im yesh kazaït bemakom ehad, hayab levaer. Ve'im lo, batel bemi'uto. Si par exemple on avait un pétrin, c'est un keli dans lequel on pétrit la pâte. Et il y avait des fissures. Et dans les fissures de ce pétrin, il y avait de la pâte. Cette pâte-là, elle est bloquée, elle est coincée à l'intérieur des fissures. La Mishnah nous dit, Im yesh kazaït bemakom echad, si dans la crevasse, si dans le trou, le petit creux, où la pâte, elle s'est entassée à l'intérieur, constituer un kazaït, alors Behemet chayav levaer. Il faut aller chercher ce kazaït et le brûler. Veimlo, si il y a moins de kazaït bemakom echad, même s'il y a plusieurs creux dans les parois du pétrin où se trouve de la pâte, mais étant donné que c'est ici un demi-kazaït, ici un demi-kazaït, c'est pas mitztaref. Et on dit batel bemi'uto. Qu'est-ce que ça veut dire batel bemi'uto? Puisqu'il y en a très peu, alors c'est batel dans le keli. Ça n'a pas de hashivut, il n'y a aucune obligation avant Pessah d'aller chercher ce demi-kazaït et demi-kazaït pour les brûler. Vu qu'il y a moins de kazaït bemakom et had, ce n'est pas hashuv, il n'y a aucune obligation de bi'ur. Il est batel bemi'uto. Donc, il n'y a aucune obligation de faire bi'ur hametz avant Pessah par rapport à des petites quantités inférieures à kazaït, même s'il y en a plusieurs demi-kazaït dans les parois du pétrin, dans les creux, dans les fissures, malgré tout, il n'y a aucune obligation de bi'ur hametz, comme c'est le cas lorsqu'il y a kazaït. Et après Pessah, il pourra se servir de ce pétrin pour la simple raison, c'est que l'interdiction de Hametz chez Avar Alav Pessah, c'est uniquement si, pendant Pessah, on avait transgressé un interdit de Balirae ou Balimatse. On avait l'obligation d'éliminer ce Hametz et on ne l'a pas fait. Alors Hachamim nous ont sanctionnés et ils ont dit après Pessah, tu ne pourras pas te servir de ce Hametz que tu devais éliminer. Mais lorsque les Hachamim nous disent que tu n'avais pas besoin d'éliminer, parce que c'était des demi-kazaït, donc tu n'as commis aucune infraction, il n'y a aucune raison de te sanctionner après Pessah, alors tu peux utiliser ce pétrin tranquillement. Vechen le'inyan hatum'a. La Mishnah nous dit que c'est pareil à propos de la tum'a. On ne comprend pas ce que ça veut dire cette tum'a. Je ne vais pas expliquer maintenant parce qu'on va le voir dans la Gemara. Vechen le'inyan hatum'a. Im makpid alav hotzetz, ve'im rotze bekiyumo, arehu ka'areva. Si le bonhomme, ça le gêne d'avoir là-bas du batsek, d'avoir là-bas de la pâte, dans les fissures, dans les crevasses des parois du pétrin, ça le gêne. Alors dans ce cas-là, ça va faire hatzitza par rapport au mikvé. C'est-à-dire que si jamais ce keli en bois était tamé, il faut le tremper au mikvé. Alors, la pâte, est-ce qu'elle est considérée comme hatzitza ou pas? Normalement, il faut tremper tout le mikvé dans l'eau. S'il y a un écran, c'est une interruption. Ça sépare le keli de l'eau. Le mikvé, le trempage n'est pas valable. Il faut refaire la tevila après avoir retiré tout ce qui sert d'écran, hatzitza. Mais dans la mesure où ça ne le gêne pas, c'est-à-dire que ces petits morceaux de pâte qui sont incrustés à l'intérieur des crevasses et des fissures du pétrin, étant donné qu'il n'est pas makpid, on a déjà appris que mi'uto ve'eno makpid eno chotzetz. Au niveau du trempage, il y a 4 halachot. Il y a rubo ou makpid, rubo ve'eno makpid, mi'uto ham makpid, ou mi'uto ve'eno makpid. C'est-à-dire que même un homme,
Prenons même une personne, pas seulement un Kéli. C'est pareil pour le Kéli, mais déjà prenons une personne. Quelqu'un, par exemple, il a une Khatsitsa. Il a, comment on appelle ça? Un pansement. Et donc ça peut servir, ça peut causer une séparation entre le corps de la personne et l'eau. Quel est le din? Une personne qui s'est trempée avec cette Khatsitsa, Minatora, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que ça ne recouvre pas la majorité du corps. C'est juste une minorité du corps. Minatora, il n'y a aucun problème. Même si la personne elle est makpida, ça veut dire ça la gêne d'avoir un pansement. Elle ne va pas aller au mariage, elle ne peut pas aller dans des endroits où il faut être beau, elle est gênée. Admettons. Eh bien, malgré tout, Minatora, c'est pas une Khatsitsa. Elle peut se tremper au mikvé avec. Ou inversement. La majorité du corps est plâtrée. La majorité du corps est recouverte de pansement. Donc c'est l'horreur. Mais ça ne la gêne pas. Au contraire, elle est fière de se retrouver avec ça. Elle rentre au mikvé, eh bien, kasher. C'est pas une khatsitsa. Quand est-ce que c'est considéré khatsitsa? Que si on a les deux critères réunis. Premièrement, c'est roubo, et deuxièmement, makpid. La majorité du corps est recouverte, et ça la gêne à la personne. Elle est makpida. Alors je répète, roubo ou makpid alav, hotzetz minatora. Roubo ve'eno makpid, ou miruto ou makpid, c'est khatsitsa miderabanan. Maintenant, eno makpid, miruto ve'eno makpid, ce n'est pas du tout khatsitsa, ni minatora ni miderabanan. On en est là, on en est là. J'ai un keli, j'ai dans un trou du keli de la pâte. Cette pâte-là, c'est mirout. Et alors la Mishnah te dit, ça dépend maintenant. Makpid ou lo makpid? Ça gêne la personne ou au contraire ça la gêne pas? Si ça la gêne pas et c'est mirout, pas de problème. Tu peux tremper au mikvé. C'est ce que dit la Mishnah. Vechen le'inyan hatum'a. Im makpid alav chotzetz. Midera banan c'est chotzetz. Ve'im rotse bekiyumo. Et si au contraire il y avait une fissure là-bas qui a été colmatée grâce à la pâte qui a séché là-bas, alors Rotse Bekiyumo, il en veut de cette pâte. Non seulement qu'il n'est pas makpid, au contraire, il est makpid si on la retire. Alors cette personne-là maintenant, elle considère cette pâte comme faisant partie intégrante du keli. Donc c'est sûr que ce n'est pas une khatsitsa. Harehi ka'areva. C'est considéré comme la hareva, comme le pétrin lui-même. Fin de la Mishnah. Gemara. Amar Abu Damar Shmuel, lo shanu ela bemakom she'en asui lehazek. Aval bemakom she'en asui lehazek, eno hayav levarer. On a dit au début de la Mishnah que batsek shebesitke hareva, im yesh bo kazaït, s'il y a dedans un kazaït, alors il faut être mevarer. D'accord? C'est ce qu'on a dit. Shmuel te dit lo shanu ela bemakom she'en asui lechazek aval bemakom she'asui lechazek eno chayav levaer. C'est-à-dire, quand est-ce que la Mishnah nous oblige de retirer le kazaït de Hametz qui se trouve dans le creux des parois du pétrin? C'est uniquement lorsque zelo asui lechazek. Mais si, imaginons, il y avait un trou en bas, le keli, il y avait un trou en dessous. Maintenant, grâce à la pâte, il peut mettre dedans de l'eau, de la farine. Grâce à cette pâte qui a séché en dessous, qui a colmaté la brèche, maintenant, il peut mettre dedans, dans ce pétrin, de l'eau et ça ne coule plus. Alors, Zebale Chazek, ça fait partie intégrante du keli. Ça n'a plus le statut de Hametz. Et même s'il y a un kazaït, pas besoin avant Pessah de faire Bérouk Hametz et d'aller prendre un tournevis et de faire sauter ce morceau de Hametz. Tu peux le laisser là-bas. Alors maintenant, Rabotai, c'est pas que pour la Toum'a. Ce n'est pas que pour la Toum'a. C'est même pour le Hametz. Vous entendez? Ça hérissait les cheveux. Pourquoi? Même s'il y a plus de kazaït. Exactement. On a dit juste avant dans la Mishnah que s'il y avait kazaït, alors il faut faire Bi'ur Hametz. Mais maintenant Shmuel te dit, comprends, la Mishnah qui t'a dit ça, elle parlait d'un cas précis. C'était en haut.
c'était en haut où je ne mets pas de l'eau. Il n'y a aucun problème de fuite d'eau. Imaginons ici, en haut, presque au sommet des parois. Là, ça ne me gêne pas qu'il y ait un trou. Ça ne me gêne pas vraiment. Alors, ok, maintenant, le kazaït, il a colmaté la brèche. Dans ce cas-là, je dis, il faut faire Birour Hametz, va le faire sauter, va le brûler. Mais si ça se trouve en dessous, que ça gêne la personne, ce trou Vadaï est problématique parce qu'il ne peut plus mettre de l'eau et de la farine, ça va couler. Alors, puisque là c'est sûr que Zemechazek le Keli, pas besoin d'aller chercher ce Kazaït Hametz. Laisse le Kazaït Hametz là-bas pendant Pessah. No problème. Alors à Botaï, pour ne pas que vous soyez trop choqués, on va le voir et on va le revoir. La notion qui se dégage de l'étude d'aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, c'est un chidouche nucléaire, atomique. Le même Hametz, une fois il peut être assour, on doit être mevaer auto. Et dans un cas, il n'y a pas d'obligation de l'éliminer. Je ne parle pas de manger, d'ailleurs manger non. Mais est-ce que le balira et balimatse, l'interdiction de posséder du Hametz pendant Pessah, qui fait que la Torah dit Tashbitu seor mibatechem, éliminez le seor de chez vous. Vous devez détruire le Hametz, le brûler d'après Rabbi Yehuda, l'éliminer d'après Chachamim, lo ichpat. Mais assour balira et balimatse, c'est uniquement un Hametz qui a un statut de Hametz. Mais un Hametz qui n'a plus le statut de Hametz, mais il a un statut de Keli, ce n'est plus du Hametz dont parle la Torah. Il n'y a aucun devoir de l'éliminer. C'est fort. Très curieux, plus que curieux. C'est étrange et même, je dirais, choquant. Et on va voir tout à l'heure, pour vous mettre vraiment dedans, tout à l'heure on va voir Kofet Seor. Kofet Seor. De la levure qui a séché. D'accord? Il y a un bonhomme qui avait comme ça une caisse, il avait mis dedans de la levure, des années sont passées, mais cette levure c'est devenu un bloc. Maintenant les amis, il s'assoit dessus, il en fait un tabouret, un strapontin. Est-ce qu'à Pessah il a l'obligation de brûler? Non. Ça s'appelle un tabouret. Non. C'est pas du Hametz. C'est... Bonne question, bravo. Bravo. On avait Hazak ou Baruch. On avait parlé dans la liste de Hametz Nokshe, dans la Mishnah précédente, on avait 4. Vous vous rappelez, dans les 7 produits, on avait les 3 premiers produits, Kuta Habavli, Zitum Amitzri, Shechara Edomi, n'est-ce pas? On avait parlé de Hometz Edomi, Shechara Madi, Zitum Amitzri, Kuta Habavli, Arba'a Mine Medina. C'était ce qu'on appelle Hametz Gamour, Alidet Ha'arovet. Mais après ça, on avait les Mine Umanut, comme par exemple Kolan Shel Sofrim, ou Zuman Shel Tsabaim, ou Tipoule Nashim. On avait vu tout cela. Kolan Shel Sofrim. C'est quoi Kolan Shel Sofrim? La colle des Sofrim. Et pourtant c'est du Hametz Nokshe. Et on avait dit que, est-ce qu'il y a un balira et balimatse, oui ou non? D'après vous? Non, mais c'est ça où il n'y avait pas. On a oublié. On avait dit qu'il y avait un issour de manger, le Hametz Nokshe, une interdiction, lave, c'est la Mishnah qui avait dit lave, et même pour cela la Gemara avait dit que c'est que Rabbi Eliezer qui pense ainsi, mais Hachamim disent que Iruvo Beloklo, et même d'après Rabbi Eliezer qui dit un lave ba'achila, il n'y a pas de carette. Mais est-ce qu'il y a balira et balimatse? Mahloket Rashi, Rabbeinu-Tam. On avait vu que, d'après Rashi, oui, il y a balira et balimatse pour le Hametz Nokshe. Et pour Rabbeinu-Tam, il disait, ma pitom. Il n'est pas écrit Elou Ovrim Alehem Bapesach, balira et balimatse. Elou Ovrim Bapesach, il faut les retirer de la table. Tu peux les mettre dans un coin. Tu ne les manges pas. Parce qu'il y a un lave, d'après Rabbi Eliezer. Mais il n'y a même pas de balira et balimatse. Ça c'est d'après Rabbeinu Tam.
Maintenant, même d'après Rashi, qui dit que Kolan shel Sofrim et Zuman shel Tzabaïm, et ainsi de suite, il y a Balira et Balimatse, le Maharam Halawa, c'est un des Rishonim, Rabbi Meir Haliwa. Lui, il dit que quand est-ce que la Mishnah considère qu'il y a en effet un Issour de Balira et Balimatse d'après Rashi, c'est uniquement lorsque la colle, elle est telle qu'elle. Mais si on a le sofer, il a déjà mis sa colle sur les livres, ou le cordonnier a déjà mis sa colle dans les morceaux de cuir, il a cousu son soulier et ainsi de suite, ça y est. Tu n'as pas besoin d'aller gratter la colle qu'il y a là-bas, même s'il y a un kazaït. Pourquoi? Parce que ça a perdu son statut. Ce n'est plus du chametz. Chametz nokshe avant, mais après l'utilisation et que désormais ça fait partie intégrante de la chaussure ou du livre, ça n'a plus le statut de chametz, même pas chametz nokshe. Atsoum, c'est un chidouche révolutionnaire. Et bien maintenant, à la lueur de cette compréhension, on va commencer à étudier. Mais Azrat Hashem, donc maintenant je vois que vous n'avez plus de choc émotionnel. C'est-à-dire, donc on a compris ce que dit maintenant Shmuel. Shmuel te dit même la Mishnah qui t'a enseigné que s'il y avait un kazaïd de Chametz dans la crevasse, dans la fissure du pétrin, eh bien même s'il y avait kazaïd, s'il y avait kazaïd, il fallait brûler, c'est seulement si ce kazaïd il est en haut. Mais si ce kazaït il est en bas, où il colmate le trou qu'il y a dans le fond du pétrin, ou vadaï, que le kéli n'est plus un kéli. S'il y a un trou en dessous, tu mets de l'eau et ça coule. Il ne sert plus à rien ce pétrin. Tu n'es pas sorti du pétrin. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu colmates le trou. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Le kazaït de Chametz qui est dedans, il est mechazek. Ce n'est plus du Chametz. Alors on lit. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel lo shanu ella bemakom she'eno asui lechazek. Aval bemakom she'asui lechazek eno hayav levaer. Très bien. Maintenant la Gemara pose une question. Elle fait une déduction. Miklal des pachot mikazait afilu bemakom she'en asui lechazek eno hayav levaer. Excusez-moi, ce n'est pas une question. C'est un constat, c'est une déduction. La Gemara dit Miklal, des pachot mikazaït, afilu bemakom she'en asui lechazek eno hayav levaer. Expliquons-nous. Voyez-vous ici, Rabotaï, le pétrin? Regardez, il y a un trou ici. On a dit un trou au sommet de la paroi n'est pas gênant, car on ne met pas de l'eau en haut. L'eau, elle est en bas, n'est-ce pas? Alors, ce trou-là, s'il y a dedans de la pâte, quel est le din? Ça dépend, kazaïd ou pas kazaïd. S'il y a kazaïd, chayav levaer. S'il n'y a pas de kazaïd, lo chayav levaer. Afilu bemakom shelo asui lechazek. La Gemara nous propose et nous présente une deuxième version de l'enseignement de Shmuel. Ika dematnela asefa ve'imlav batel bemiruto amar Rabbi Yehuda amar Shmuel lo shanu ela bemakom asui lechazek aval bemakom she'eno asui lechazek hayav levaer. Shmuel, quand il a dit ce qu'il a dit, il ne s'est pas référé du tout au début de la Mishnah, mais plutôt à la fin de la Mishnah, à Sefa. Qu'est-ce qui est écrit dans la deuxième partie de la Mishnah? Ve'imlav batel bemiruto. Ça veut dire que s'il n'y a pas kazaït de Chametz dans les creux des parois, alors en effet, moins de kazaït batel bemiruto. C'est considéré comme nul. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucune obligation de brûler cela. Amar Rabbi Yehuda amar Shmuel lo shanu ela bemakom asui lechazek aval bemakom she'eno asui lechazek chayav levaer. Shmuel te dit, quand est-ce que la Mishnah est tellement indulgente et elle te dit que tu n'as pas besoin de brûler ce chametz, quand il y a moins de kazaït, c'est seulement si ce moins de kazaït se situe où? En dessous, où il est mechazek. Mais si il se trouve en haut, où il n'est pas mechazek, il ne sert à rien, dans ce cas-là, il faut être mevarer, même moins de kazaït. Vous entendez ici? C'est juste le contraire. Shmuel ne parlait pas
du kazaït. Dans la Récha, on a parlé de kazaït. Dans la Sefa, on a parlé de moins de kazaït. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Dans la Récha, s'il y a kazaït, chayav levaer. Dans la Sefa, s'il n'y a pas kazaït, eno chayav levaer. Qu'est-ce que dit Shmuel? Tu veux savoir quand est-ce que la Mishnah te dispense de brûler ce chametz qui est inférieur à kazaït? C'est seulement si c'est en bas, là où il est mechazek. Donc il y a deux critères. Premièrement, il y a moins de kazaït. Deuxièmement, c'est mechazek, le keli. Comme il fait partie intégrante du keli, et en plus c'est moins de kazaït, alors là, tu es dispensé de birour. Mais si il manque l'un des deux critères, c'est-à-dire ce moins de kazaït, il n'est pas en dessous, il est au sommet de la paroi, ce qui fait que ce n'est pas mechazek, alors ça ne fait pas partie intégrante du keli. Si ça ne fait pas partie intégrante du keli, même moins de kazaït, il faut le brûler. Non, le contraire. Deuxième version. Eh bien, on est en train de dire. Deuxième version. Miklal, la Gemara fait donc un constat, une déduction par rapport à cette deuxième version. Miklal des kazaït, à filou, bemakom, à soui de chazek, chayav levaer. Sous-entendu que s'il y avait kazaït, même si c'était en dessous, ou c'est mechazek, on aurait eu l'obligation de brûler. C'est ça ce qu'on en déduit. Que pour être dispensé de brûler, c'est uniquement si on a les deux critères réunis. Premièrement, moins de kazaït. Deuxièmement, assoui les chazek. Mais si ce n'est pas assoui les chazek, ou bien s'il y a kazaït et c'est assoui les chazek, dans ces deux cas, on doit brûler. Très bien. Tanya Kelishna Kama. Tanya Kelishna Batra. La Gemara maintenant va citer deux baraïtot. L'une qui soutient la première version et l'autre qui soutient la deuxième version. Tanya Kelishna Kama Batsek Shebesitke Areva Bemakom Asui Lechazek Eno Hotzetz Ve'eno Over Bemakom Ve'eno Over Alav Bemakom She'eno Asui Lechazek Hotzetz Ve'over. Répétons. Qu'est-ce que nous dit cette braïta? Batsek Shebesitke Areva. La pâte qui se trouve dans les brèches du pétrin. Bemakom Asui Lechazek Eno Hotzetz. Si ça se situe dans le fond du pétrin, donc ça empêche l'eau de fuir, ça colmate un trou, ça bouche un trou et ça empêche l'eau de fuir, ça s'appelle Asui Lechazek. Dans ce cas-là, Eno Hotzetz. Ça veut dire quoi Eno Hotzetz? Ça ne servira pas d'écran, ça n'empêchera pas le mikvé. Je peux tremper ce keli au mikvé s'il était impur, et tout va bien. Comment ça se fait que tout va bien? Pourtant il y a de la pâte, donc c'est hatzitza, c'est un écran, mais étant donné que maintenant ça fait partie intégrante du keli, puisque c'est mechazek, ça renforce le keli, alors en effet, il n'y a pas de problème. Également, et non envers Allah. Il n'est pas envers Allah, c'est-à-dire que il n'est pas en infraction à Pessah par rapport au Hametz, puisque maintenant ça ne s'appelle plus du Hametz, ça s'appelle un Keli. Aval bemakom she'eno asui lechazek hotzetz ve'over alav. Mais si la pâte elle se situait en haut, pas en dessous, ça veut dire que elle n'était pas nécessaire, elle n'est pas indispensable cette pâte pour l'utilisation du pétrin. Elle ne sert à rien, ce hametz ne sert à rien. S'il ne sert à rien, alors deux incidences à l'achik. Uno, c'est que le mikvé n'est pas bon. Chatzitza. Secondo, à Pessah, c'est du hametz, on verra là. Bam et Devarim Amourim, la Braïta conclut en disant, quand est-ce que j'ai dit tout ce que j'ai dit? Mais kazaït. Aval bepachot mikazait, afilu bemakom she'eno asui lechazek, eno chotzetz ve'eno over. Quand est-ce que j'établis ce distinguo entre makom asui lechazek, makom she'eno asui lechazek? C'est seulement si il s'agissait de pachot mikazait. Mais si, pardon, d'Afka s'il y avait kazaït. Mais s'il y avait moins de kazaït, alors afilu bemakom she'eno asui lechazek, même si ce hametz il était en haut,
puisque c'est moins de kazaït, ce n'est pas important. Si ce n'est pas important, alors il n'y a aucun problème. Ni ça sert d'écran, ça ne fait pas hatzitza pour le mikvé, et ni on est obligé de brûler avant Pessah, puisqu'il y a moins de kazaït. C'est mamash, texto, ce qu'avait dit Shmuel, selon la première version. Vetania Kelishna Batra, on trouve une braïta qui soutient la deuxième version. Batsek Shebesit Ke'areva, une pâte qui s'est introduite dans les fissures du pétrin. Bemakom Asui Lechazek, si ça se trouve en bas, c'est-à-dire que ça bouchait un trou qu'il y avait dans le fond du pétrin, Eno Hotzetz, ça ne fait pas écran pour le mikvé. Mais Eno Rover, et à Pessah, il n'est pas en Avera. Il n'est pas en infraction par rapport au Balira et Balimatse. Mais s'il se trouve dans un endroit où il ne sert à rien, c'est-à-dire en haut, au sommet des parois, dans ce cas-là, c'est considéré comme une chatzitza, verover alav, et à Pessah, il est en Avera, il est en infraction. Bame devarim amurim, bepachot mi kazaït. Aval kazaït, afilu bemakom asui lechazek, chotzetz verover. Quand est-ce que l'on dit que je distingue entre makom asui lechazek et makom sheno asui lechazek? C'est uniquement s'il y avait moins de kazaït de chametz. Mais s'il y avait kazaït de chametz, je ne distingue plus entre le haut et le bas. Même en bas où c'est asui lechazek, il a le chiyuv de birour et ça constitue une chatzitza exactement comme la deuxième version. Donc nous voyons clairement que la première version de Shmuel et la deuxième version de Shmuel, les deux sont soutenus par deux baraïtot. Ok? Alors maintenant la Gemara va poser une très belle question. Elle va dire Kashian ahadade. Alors maintenant il y a une contradiction entre les deux baraïtot. Il y a donc une contradiction entre ces deux baraïtot, puisqu'il y en a une qui est plus indulgente que l'autre. Réponse, nous dit la Gemara, Amar Avhuna, Same Kilta Mekame Hamirta. Tu devrais effacer et gommer la première baraïta qui est indulgente par rapport à la deuxième baraïta qui est rigoureuse, qui est stricte. Puisque, d'après la première baraïta, même lorsqu'on a un kazaït de Hametz, c'est Moutar à Pessah, si c'est Assoui le Chazek, si ça bouche un trou au fond du pétrin. Et au niveau du mikvé, et non Chotzetz, même kazaït. Alors que d'après la deuxième baraïta, Chas Shalom, pas possible. Si un kazaït de Hametz, Balira et Balimatse, et c'est Chotzetz, donc qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Same Kilta Mikame Hamirta. Efface la baraïta qui est cool par rapport à la baraïta qui est stricte. Donc, laquelle qui est en quelque sorte version erronée, c'est la baraïta qui est indulgente. Très bien. Rav Yosef Amar Tanae Shakalt Me'alma. Rav Yosef dit, d'après Rav Huna, il y a une baraïta qui est juste, il y a une baraïta qui est fausse. Il faut effacer la première, la faute, qu'il considère fausse, par rapport à la deuxième, qui est juste. Rav Yosef dit, Ma pitom, je n'ai pas besoin de gommer une braïta. Tanae shakalt me'alma. Pourquoi il n'y a plus de Tanaïm dans le monde? Moi, je vais te démontrer que c'est une mahloket entre les Tanaïm. Et donc, ces deux baraïtot correspondent à ces deux shittot de Tanaïm. C'est tout simple. Il y a un Tana qui dit que même s'il y a Kazaït Hametz, mais dans le cas où c'est Balé Chazek, eh bien c'est toléré. Il n'y a ni de problème de Chatzitza, ni de problème de Hametz à Pessah. Même s'il y a Kazaït. Et l'autre dit que non. S'il y a Kazaït, pas question, intolérable. C'est du Hametz. Il faut, même si c'est Balé Chazek, il faut l'éliminer. Et au niveau du mikvé, c'est Chatzitza. Il y a une marloquette entre les Tanaïm.
les deux versions qu'on avait vues, c'était par rapport à Shmuel. Donc c'était Shmuel lui-même qui avait deux versions. Qu'est-ce qu'a dit Shmuel? Est-ce qu'il a dit blanc ou est-ce qu'il a dit noir? Et maintenant, comme on avait deux versions, on a trouvé une braïta qui corrobore une version, une braïta qui corrobore l'autre version. Mais maintenant, le problème c'est quoi? C'est qu'il y a deux versions. Il faut effacer l'une. Alors maintenant tu me dis, non, c'est bon, on a trouvé deux braïtot. Alors maintenant la Gemara pose la question sur l'origine, c'est-à-dire sur les braïtot elles-mêmes. Alors maintenant les braïtot elles se contredisent, c'est ou blanc ou noir. Ravuna a dit, tu as raison. Eh bien efface le blanc et laisse le noir. Il dit, efface la première braïta par rapport à la deuxième. Celle qui est cool, efface-la. Garde que celle qui est mahmira. C'est-à-dire, résultat des courses, s'il y a Kazaït Rametz, intolérable. Même si c'est Balé Chazek. Toute cette différence entre Balé Chazek ou pas Balé Chazek, c'est uniquement pour moins de Kazaït. Mais s'il y a Kazaït Rametz, rien ne permet de laisser un Kazaït Rametz, même lorsqu'il est Balé Chazek. Très bien. Rav Yosef dit Mapitom. Les deux sont bonnes. Les deux sont bonnes parce que c'est une marloquette entre les Tanaïm. Mais vous savez que Rav Yosef, comment on l'appelait Rav Yosef? Vous savez comment on l'appelait? On l'appelait Sinaï. La Gemara, à la fin de Horayot, nous raconte que quand le Rosh Yeshiva est Niftar, alors ils ne savaient pas qui nommer comme Rosh Yeshiva successeur. Rabba Bar Nachmani, qui était Tochen Harim, Roker Harim ve Tohanan Zebazé, il était Roker Harim, il avait une harifout extraordinaire, très marmique. Mais Rav Yosef, il était Baki. Rav Yosef, on l'appelait Sinaï parce qu'il connaissait toutes les baraïtot par cœur. Comme les Mishnayot, il les connaissait. Les Mishnayot, tout le monde connaissait. Mais les baraïtot, il y en avait qui étaient connus, d'autres moins connus. Lui, il connaissait toutes. Rav Yosef avait un zikaron extraordinaire. Un jour, il a perdu. Un jour, il est tombé malade et il a oublié toute sa Torah. Et ses élèves lui rappelaient, principalement Abaye. Chaque fois, il lui disait, Rabbi, tu nous as enseigné comme ci et comme ça. En tout cas, quand on a posé la question au Hachamim d'Eretz Israël, qui faut-il nommer comme Rosh Yeshiva, Sinaï ou Roker Harim? Alors qu'est-ce qu'ils ont répondu? Sinaï Adif, de Hakol Tzrichin le Mareh Hittaya. Il vaut mieux choisir Rav Yosef parce que tout le monde a besoin de réponses aux questions de Halacha. Et donc celui qui a la Beki'ut, celui qui a la connaissance générale, c'est préférable par rapport à celui qui a la profondeur, car on a toujours des questions dans différents domaines de la vie et il nous faut quelqu'un pour répondre. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous dit Rav Yosef? Rav Yosef dit, Tanae Shakalt Me'alma, tu as éliminé tous les Tanaïm du monde. Viens, je vais te montrer qu'il y a des Tanaïm qui ont déjà débattu de ce sujet et qu'il y a un Tana qui pense que même un Kazaït c'est toléré. Un Kazaït Ramet c'est toléré. S'il vient être Mehazek le Keli, il fait partie intégrante du Keli. Et ce n'est même pas une Hatzitza, tu peux le tremper au mikvé, même s'il y a un Kazaït Ramet. Et il y en a qui pensent que non. Si un Kazaït is not good, tout ce qu'on tolère, c'est même dans moins de Kazaït. Moins de Kazaït et Balechazek is good. Alors regardez qu'est-ce qu'il va nous citer. Detania, Hapat she'ipsha, Hayav levaer, mipene she'rouya le shohaka, ulhamia ba kama isot ahirot. Quel est le din d'un pain qui a moisi? Il a pourri tellement qu'un homme ne peut pas le manger. Mais un chien peut le manger. Quel est le din? Est-ce qu'il faut brûler ce pain pourri, oui ou non, avant Pessah? La Braïta nous dit oui, il faut brûler. Pourquoi? Car un pain qui a pourri peut servir de levure. Ça peut servir de levain pour faire fermenter d'autres pâtes. Comme la Torah nous a interdit la levure, bien qu'elle ne soit pas mangeable elle-même. Mais c'est quoi la faculté de la levure? C'est de pouvoir faire fermenter d'autres pâtes. Eh bien, là aussi, le pain pourri, c'est vrai qu'il n'est pas mangeable tel quel, mais raoui les hameyabo kama isot acherot. Mais il est apte à servir de levure, de levain,
pour d'autres pâtes. Très bien. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Bame devarim amurim, במקוימת לאכילה, אבל כופת שאור שיחדה לישיבה בטלה. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que l'on dit qu'en effet, il faut brûler cette pâte pourrie, moisie, ce pain moisi, quand est-ce que je dois le brûler? C'est uniquement si il est destiné et réservé à cette utilisation. De faire quoi? D'en faire du levain. Mais si c'est pas mes kouyam la achila, je ne l'ai pas réservé à une utilisation culinaire pour être mangé. Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de le brûler. C'est-à-dire, dans quel cas? Regardez. Aval kofet seor chez hadali shiva batla. C'est quoi kofet seor? C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Tu as pris une caisse, tu as mis dedans de la levure, et tu lui as donné une forme, et tu en as fait un tabouret. Batla. C'est quoi batla? Eh bien, ce hametz a été annulé en tant que hametz. Il a le statut de tabouret. Ce n'est plus du hametz. Tu n'as pas besoin de brûler cette levure. Quelqu'un qui va venir, il va te dire, mais tu es fou. Tu as de la levure. Lo ira elecha hametz velo ira elecha seor bechol gevulecha. Il va pousser des hurlements. Au secours! Seor à Pessah. Et tu lui dis, c'est du Seor kasher. Comment ça? À partir du moment où ça a été destiné et réservé à la yeshiva, à s'asseoir dessus, ce n'est plus réservé à l'utilisation pour la pâte, et nommé kouyam la achila, alors batla. Ça a perdu le statut de hametz, de Seor, ça a maintenant un statut de strapantin. Alors maintenant, c'est bien beau de nous citer cette braïta, mais où Rav Yosef a vu une mahloket à propos de l'histoire de Kazaït? Alors là, c'est très subtil et très fin. Mi de Amar Rabbi Shimon ben Elazar, batla miklal de Tanakama savar, lo batla, alma kasavar, kol Kazaït, afalgab de mi batel, lo batil. Vous entendez la beauté? Comment Rav Yosef a déduit? Rav Yosef n'était pas que Sinaï, il était aussi Okerarim. Regardez comment il fait une déduction. Il apprend de là, du fait que ce soit Rabbi Shimon ben Elazar qui a innové ce concept de batla. C'est-à-dire que je peux transformer le issour en héter juste en fonction de l'utilisation. Si c'était du levain réservé à mélanger dans la pâte, alors comment ça s'appelle? Hametz. C'est or. Tu dois le brûler. Si d'autre part, si au contraire, tu ne veux plus l'utiliser en tant que c'est or, tu veux l'utiliser en tant que tabouret, dans ce cas-là, dit batla. Donc tu vois que c'est Rabbi Shimon ben Elazar qui considère que l'utilisation du Hametz peut donner au Hametz son statut de Hametz. Ou pas. Le dénaturer. Si c'est pour manger, ça s'appelle Hametz. Si c'est pour s'asseoir dessus, ça s'appelle batla, ça s'appelle tabouret. Alors la même chose les amis. Si j'ai maintenant un morceau de pâte qui se trouve enfoui dans une crevasse, j'ai un pétrin, j'ai un trou, j'ai une fissure. Et maintenant ce morceau de pâte, en français, n'est-ce pas, pas de pâte en hébreu, car pâte en hébreu c'est du pain, pâte en français c'est de la pâte. Alors, ce morceau de pâte batsek qui se trouve Besitke Areva, il est assou, il est chazek parce qu'il y a un trou. Alors maintenant, comment ça s'appelle ce morceau de pâte? Comment il s'appelle? Il s'appelle pétrin. Il s'appelle keli. Il ne s'appelle plus Hametz parce qu'il n'est pas destiné à être mangé. Il est là pour renforcer le keli. Il y a un trou, il a colmaté. Alors c'est qui dit ça? C'est Rabbi Shimon ben Elazar. Pas tous les Tanaïm le pensent. Donc voilà. De là je déduis que d'après Tanakama, qui n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar, il penserait que Kazaït Hametz
même s'il sert à quelque chose pour renforcer le Keli, il serait toujours Hametz. Il ne s'appellerait pas Keli, eh bien il va falloir le détruire avant Pessah. Amar le Abaye, tiratzta bekazait, pachot mikazait mitiratzta. Il lui a dit d'accord, en effet, tu m'as trouvé une preuve par rapport à Kazaït Hametz. Mais quel est le din s'il y avait pachot mikazait? Puisque, en effet, la stira des baraïtot, quand il y avait une braïta qui disait blanc et une braïta qui disait noir, on ne parlait pas d'Afka de Kazaït, même moins de Kazaït. Et la Habeha, Rabbi Shimon ben Elazari. On peut dire que les deux baraïtot, les deux sont d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar. Mais la Kashia, Habemakom Lisha, Hashelo Bemakom Lisha. Ça dépend où est-ce que se situe le trou. Est-ce que le trou il est en bas ou le trou il est en haut? Là où tu fais la lisha. Lisha, c'est-à-dire le pétrissage. Si c'est Bemakom Lisha, alors c'est Asouï de Chazek. Et en effet, hein? C'est-à-dire l'endroit où on est lâche, dans le pétrin, il y a une profondeur. Alors il y a l'espace qui correspond au pétrissage. Là-bas, en effet, on est tolérant. La première braïta est parlé de ça, c'est pour ça qu'elle était tolérante. Mais la deuxième braïta qui est Mahmira, elle parle de Enomakom Lisha. C'est plus haut. Le trou, il était tout en haut. Donc là-bas, ça ne gêne pas. Le batsek, il ne sert pas à grand-chose. Colmater un trou qui de toutes les façons ne nous gênait pas, donc ça ne donne pas à ce batsek, à ce chametz-là, un statut de Keli, car il n'était pas vraiment serviable, ce colmatage. Et Ravashi explique la kavana de Abaye. Amar Ravashi, lotema shelo bemakom lisha agaba de agana, et la asifta de agana. T'as pas besoin de dire que c'était d'Afka à l'extérieur, dans la paroi externe. Même si c'était en haut. C'est-à-dire à Sifta. C'est quoi Sfata Agan? Au bord du pétrin. Au sommet du pétrin. Même là-bas, ça ne sert à rien. La Gemara dit Pshita. Maoud était mazimna de atif ou mateleatam kamashmala. La Gemara dit c'est quoi le chidouche de Rav Ashi? Boker Tov. Puisque là-haut, s'il y avait une fissure là-haut et qu'elle a été colmatée par la pâte, évidemment que ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose. Alors pourquoi j'aurais pu penser autrement? Tu me dis, ne crois pas que c'est seulement à l'extérieur, ça ne sert à rien. Même si c'était en haut, au bord du pétrin, ce colmatage ne sert à rien. Mais c'est évident, tu n'as pas besoin de venir me le dire. Maoud était mazimna de atif. Il dit non, tu aurais pu croire que parfois la pâte elle pousse et elle déborde. Et lorsqu'elle déborde, tu aurais pu croire que la fissure est gênante et donc le colmatage est utile. C'est ça ce qu'il te dit. Que malgré tout, bien que parfois la pâte elle monte et elle déborde, ce colmatage n'était pas nécessaire. Et c'est pour cela que ça ne s'appelle pas Raoui le Chazek, ça ne s'appelle pas Makom Lisha, et donc il faut le brûler avant Pessah. Il faut le brûler avant Pessah. Amar Rav Nachman Amarav, Halacha ki Rabbi Shimon ben Elazar. Rav Nachman nous dit au nom de Rav que l'Halacha est comme Rabbi Shimon ben Elazar qui autorise de transformer une kofet séor en tabouret. Bien que il y a une grosse quantité de séor, malgré tout, ça s'appelle tabouret, et donc c'est batel. Ça n'a plus le statut de chametz. Et ni vea amar Rabbi Tzrak Barashi amarav in tahpane abatit batla tahin lo tahlo. Je ne comprends pas comment tu me dis que il est suffisant juste de réserver ce morceau de séor à être un siège pour s'asseoir dessus, pour dire que
c'est Besséder. Pourtant, on a dit au nom de Rav, toujours au nom de Rav, que c'est seulement s'il a recouvert avec du tit. Ça veut dire qu'il a pris du ciment, il a pris de l'argile, et il a recouvert ce bloc de séor. Mais il n'a pas laissé tel quel, visible à l'œil nu. Alors je ne comprends pas comment tu as pu dire Halakha ki Rabbi Shimon ben Elazar. Mad de matneha, lo matneha. C'est-à-dire qu'en effet, c'est une mahloket amoraïm. Qu'est-ce qu'a dit Rav? Le premier c'était qui? Rav Nachman Amar Rav. Le deuxième c'était qui? Rav Yitzchak Barashi Amar Rav. Donc c'est une mahloket entre deux amoraïm. Que pense Rav? D'après un Émora, c'est Dafka si ça a été recouvert de ciment, et d'après un autre Émora, même si ça n'a pas été recouvert de ciment, à l'état brut, le gros bloc de Séor, qui a été réservé à être un siège, c'est Moutar à Pessah, on n'a pas besoin de le brûler avant Pessah. Alors je voudrais juste rajouter une explication, pour comprendre la marloquette entre ces deux versions, ces deux élèves de Rav. Il y en a un qui exige de recouvrir le bloc de Séor de tit, de ciment, et tandis que l'autre dit non, pas de problème, tu peux y aller droit au but, prendre le bloc et t'asseoir dessus. Quel est l'objet de leur débat? L'objet de leur débat, je vais vous expliquer quel est le problème. Le problème, c'est que, qu'est-ce que ça change si j'ai mis du ciment dessus ou pas? Mais le Séor, il est là. Si je crois que le Séor est un problème, alors même si je le recouvre, c'est un problème. Et si je pense que ce n'est pas un problème, alors pourquoi le recouvrir? Laisse-le même découvert. Le débat, c'est par rapport au statut. Lorsqu'on dit que, quand on l'a réservé à une utilisation, pour s'asseoir dessus, ça ne s'appelle plus du chametz, ça s'appelle un tabouret. Est-ce que ça suffit juste de le dire? Ou bien est-ce qu'il faut faire un acte de transformation pour changer le statut? C'est ça la marloquette. Il y en a un qui dit, juste réserver verbalement, dire, voilà, maintenant, je ne veux plus l'utiliser en tant que séor pour mettre dans mon pain, je vais l'utiliser pour m'asseoir dessus. Eh bien, le fait d'avoir dit ça, Ze'atzmo, ça s'appelle en soi du... Comment on appelle ça? Hein? Un tabouret. Tandis que l'autre dit non, il faut faire même un acte. Et pour vraiment montrer que tu l'as transformé, eh bien tu mets dessus carrément du ciment pour renforcer, pour s'asseoir dessus. Alors on voit que vraiment tu tiens à en faire un vrai tabouret. À ce moment-là, même si en dessous il y a du séor, c'est moutarde. Oui, parce que ça ne suffit pas. Pour changer un statut, on ne peut pas changer un statut avec des mots. Et la Gemara conclut ce sujet en disant Ika de Amre, Amar Rav Nachman, Amar Rav, En halacha ke Rabbi Shimon ben Elazar, de Amar Rav Yitzchak, Barashi Amar Rav, In tahpaneha batit, batla. C'est-à-dire que, au contraire, le lachon employé par Rav, selon cette version, c'est qu'il a dit clairement que la halacha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar. Car Rabbi Shimon ben Elazar a autorisé de s'asseoir directement, même sans mettre dessus du ciment. Alors que Rav, lui, il limite, il restreint. Il dit uniquement à condition de tarpanea batit, qu'il est recouvert avec du ciment. À ce moment-là, il y a eu pas seulement une parole, mais même un acte pour réserver ce séor à être un tabouret. Alors c'est là qu'il aura changé de statut. Mais on ne peut pas changer de statut juste avec des paroles et dire voilà, ce séor, je ne veux plus en faire de la levure, je voudrais m'asseoir dessus. Eh bien, tu peux dire ce que tu veux, mais c'est du séor. Quand est-ce que on voit que émettre ce que tu as dit, pas seulement tu le penses vraiment, mais tu le fais, c'est quand tu vas faire un acte de transformation. On voit que tu vas le recouvrir pour s'asseoir dessus. Alors là, il n'y a plus d'équivoque. Et Rav dit, dans ce cas-là, c'est moutard, et c'est la halakha dans le Shulchan Aruch.